Marlène Trottier et Valérie Dumont, bon matin. Bon matin. Alors, bienvenue dans Les Matins avec Bruno. Ce matin, c'est pour la chronique Affaires au féminin que vous prenez la relève. On présente des profils différents à chaque chronique. Et là, le matin, c'est vous deux. En fait, vous êtes aussi les vice-présidentes et trésorières. Valérie, trésorière, vice-présidente Marlène. Oui. Donc, d'abord, vite fait, là, votre profil d'affaires. Marlène, on t'a déjà eu en entrevue, mais pour le bénéfice aujourd'hui. Moi, je suis propriétaire d'une petite entreprise. J'étais longtemps à mon compte. J'étais longtemps, pendant 26 ans, salariée également. Mais là, j'ai mon entreprise, puis je fais de la consultation d'affaires auprès des entreprises, puis des entrepreneurs. Excellent. Valérie, toi, de ton côté? Moi, j'ai ma petite entreprise de tenue de livre, fait que je m'occupe de la comptabilité et toutes les obligations au niveau financier pour les petites entreprises. Et là, votre implication dans les femmes en affaires d'Amos Région, ça date de combien de temps pour vous deux? Oh! Moi, Moi, c'est ça a commencé... Vas-y donc, en premier, Moi, c'est c'est ma complexe. 3e année là, que je suis sur le CA. Je vais débuter ma 3e année sur le CA, mais c'est ça fait 3 ans et demi que je suis dans le regroupement. Bon, Marlène. Moi, j'ai été membre des années 90, 91. Tu sais, là, je trahis mon âge, mais c'est correct. J'assume tout à fait ça. Pendant que j'étais à la radio, puis je suis revenue en 2016. Ça va faire une dernière strip de 9 ans. Là. Depuis, dans le fond, que je me suis lancée à mon compte, que je suis membre des femmes d'affaires. Et là, rappelez-moi là, justement les piliers là, des femmes en affaires. Là. Les femmes d'affaires, c'est d'abord une communauté. Notre principal... le réseautage, je pense que c'est la valeur ajoutée qu'on offre à ce regroupement-là. Dans les 3 mots qu'on peut prendre, là, s'entourer, parce que beaucoup de nos membres, c'est des solopreneurs ou des professionnels qui n'ont pas de collègues de travail. Donc, à un moment donné, ça fait du bien de s'entourer, de discuter, de partager les mêmes défis, les mêmes enjeux. C'est que ça, c'est un pilier sur lequel on repose, s'entourer, s'entraider. Quand on parle de communauté, de soutien, oui, il y a probablement de la compétition qu'on ne voit pas tant à l'interne, mais c'est pas ça qui est porté par le réseau. C'est vraiment de s'aider, de soutenir lors des soupers. On parle d'une problématique, on parle d'autre chose, on partage des trucs, des connaissances. C'est pas rare qu'après un souper, on a réglé 10-12 dossiers. Là. Ouais, On est des femmes efficaces. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi l'aspect de s'épanouir, parce qu'on a des soupers de réseautage, mais on a également des formations, des conférences, on partage des trucs. Donc, tu sais, c'est un mix d'un peu tout, mais je dirais que la communauté, le réseautage, c'est la force. Et Valérie, dans la communauté, parce que là, ça, c'est le rôle à jouer pour les femmes d'affaires, les femmes en affaires avec vous, mais dans la communauté, c'est quoi le rôle des femmes en affaires? Bien, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une belle représentativité des femmes d'affaires. On a un siège aussi dédié à la Chambre de commerce, dont c'est moi qui siège dessus depuis 2 ans aussi. Là. Fait que ça nous permet aussi de communiquer les besoins, les préoccupations, de savoir ce qui se passe aussi dans le réseau d'affaires en général là, pour pouvoir retransmettre. Oui, parce que ça aurait pu être déconnecté un petit peu, mais là, vous faites des ramifications comme ça pour rester bien connecté. Et pourquoi c'est important, justement, parlant de réseautage, là, pourquoi c'est important spécifiquement de faire ce réseautage-là pour les femmes d'affaires? Bien, autre que briser l'isolement, je dirais que les femmes en affaires font face à des défis peut-être plus importants. Oui, je pense que les défis sont plus importants. Tu sais, quand on parle de conciliation travail-famille, quand on parle de charge mentale, l'accès plus difficile au financement, le réseau de contacts, souvent aussi, peut être plus limité que celui des hommes. Donc, on vient jouer un rôle. Puis ce rôle-là, tu sais, c'est important de comprendre que les femmes d'affaires, c'est pas un club social. Tu sais, on n'a pas d'obligation d'être là toutes les semaines, un souper, de faire du bénévolat, s'impliquer. C'est pas ça. On n'est pas un réseau social. C'est vraiment un regroupement. Puis, ce qu'on vient offrir, c'est le soutien. C'est tous les trucs qu'on partage entre nous. Si on a une problématique, bien, on va aller dans notre réseau. On a des femmes d'affaires dans plein de domaines. Fait que ça va nous permettre d'aller chercher des gens qui ont les connaissances dans certains domaines que nous, on n'a pas cette... Oui, parce qu'on n'a pas toujours le temps dans un 5 à 7 de faire ce type d'outillage-là, hein, alors que là, vous êtes prête à faire ça spécifiquement. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté, par exemple, vous deux, personnellement, jusqu'à maintenant, ce réseau-là? Bien, moi, personnellement, là, je suis pas
à Amos depuis si longtemps. Puis quand j'ai entré dans les femmes d'affaires, j'étais dans un autre poste. Là. J'étais pas à mon compte, j'étais dans un poste de direction. Et quand j'ai décidé de partir à mon compte, bien, ce beau réseau-là, ça m'a permis d'avoir des connaissances, de rencontrer des gens, Fait que quand je suis partie en affaires, bien, ça a fait boule de neige. Là. J'ai plein de gens qui se sont liés à moi. Puis fait que c'était vraiment une belle opportunité d'avoir toutes ces femmes-là en affaires là, autour de moi. Je dirais, Valérie, aussi la confiance que je pense que ça peut apporter auprès des femmes. Parce que des fois, ils ont une idée, un petit quelque chose. Ben oui, on a besoin, je connais elle, je connais l'autre. Tu sais, le niveau, Validation. le niveau confiance aussi qu'on apporte, je pense, en soutenant. Puis notre groupe privé, il y a souvent plein de questions. Ils cherchent le fiscaliste, cherchent l'affaire, cherchent le truc. Puis tout le monde répond, tout le monde s'entraide. Ça aussi, c'est un gros plus qu'on a, notre réseau. Notre groupe privé de discussion, là, il est très C'est un animé. avantage que vous avez. Oui. Et Marlène, tu as fait carrément, on peut dire, 2 générations là, de cette organisation-là. Est-ce que tu retrouves la même motivation ou maintenant, tu as l'impression d'être plus là comme faire du mentorat? Tu peux me traiter de vieille, Bruno, si tu veux. Là. Non. Mais effectivement, dans les premières années, j'étais beaucoup plus là pour me faire connaître mon rôle, développer des clients. Alors qu'aujourd'hui, oui, dans les débuts, je faisais connaître mon entreprise, mais actuellement, on est quand même occupé. C'est que mon rôle, si je peux dire, oui, de soutien, de mentorat, d'aider une jeune, donner un pouce, les voir, parce qu'on on a plein de jeunes femmes d'affaires. Ça aussi, là. c'est motivant. Puis, tu sais, là, quand je regarde, oui, je fais partie des vieilles, puis c'est correct. Mm-hmm. Mais les jeunes, les voir pousser, là, c'est vraiment stimulant. Puis ils nous inspirent aussi. Ça prend une ouverture aussi, de laisser la place à ces jeunes pousses-là. Ah oui, mais elles sont tellement belles à voir aller, là. Mm-hmm. Non, ça, c'est... C'est un beau réseau dynamique, là. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je suis là, mais je suis pas dans les jeunes, là. Je suis une jeune entrepreneur, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur, puis c'est vrai que c'est beau de les voir aller, les filles, puis... Et la raison, une des raisons, entre autres, de venir faire les chroniques, c'était de faire connaître ce réseau-là, puis peut-être d'inciter d'autres femmes, même des fois, on parle d'isolement, là, des femmes qui travaillent seules dans leur bureau, puis il y a combien qu'il y en a qui font de la comptabilité, entre autres, là, pour d'autres entreprises ou tout ça? Ben, ils travaillent avec d'autres entrepreneurs, mais ils ne savent pas que c'est disponible. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez des activités qui s'en viennent? Bien, nos activités sont sur une base mensuelle. Donc, c'est pas toutes les semaines. Puis que les femmes viennent ou viennent pas, elles ne seront jamais jugées. C'est ça, c'est important aussi, là. On ne veut pas qu'il y ait de culpabilité, qu'ils sentent autre chose, là, qui les porte. C'est pas ça. Fait que, oui, on a une fois par mois. Là, la prochaine activité, c'est mercredi le 10 décembre. Donc, c'est une activité qu'on fait au curling. On décide de changer toujours de place pour nos soupers puis d'ajouter des fois des événements. C'est qu'on le fait au curling. On va avoir la chance en fin de soirée de jouer une petite partie de curling si on veut ou pas. Continuer de jaser, prendre une petite coupe de vin, c'est au choix. Mais on a 2 membres qui sont là, qui sont nos hôtesses. Donc, on a Marie-Pierre Tremblay du Sommet, qui va être une de nos hôtesses, qui va venir présenter à l'ensemble du groupe ses services. C'est quoi le sommet? Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de tout le monde? Parce que c'est rare qu'on n'a pas de bobo qui traîne à quelque part ou... Donc, Marie-Pierre va venir nous présenter ses services. Puis la seconde, c'est Sylvie Pomerleau, de la ferme Chalpaga. Donc, Sylvie va être sur place, mais en prime, on va pouvoir faire des petits cadeaux pour nos fêtes, nos bonnes Noël, parce qu'elle va apporter ses produits. Oui. On va pouvoir faire des achats directement sur place. C'est pas tout le monde qui a le réflexe, des fois, d'aller dans les marchés publics ou de se rendre à Saint-Félix. Pour Sylvie, c'est une belle vitrine de profiter de peut-être de membres qui ne connaissent pas encore ses produits. Donc, on va pouvoir faire des achats. Puis, comme c'est notre petit souper de Noël, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de vin. Puis, on va prendre ça relax. Et ça fait partie des avantages membres, d'ailleurs, de recevoir, comme vous dites, là, avec la présentation de notre entreprise et tout ça. Super intéressant. Finalement, comment on fait pour assister au souper et s'inscrire dans les femmes d'affaires? Ah, bien, on est très présent sur Facebook, mais l'idéal, c'est notre page Internet. Puis, ça nous permet d'avoir une belle vitrine au niveau de tous les autres membres. Puis c'est 99 plus taxes pour l'année. Mais après ça, tu n'as pas d'obligation. C'est vraiment que ça donne une belle vitrine. Tu es sur le groupe privé des membres, avec les échanges et tout ça. Fait que c'est vraiment
un beau regroupement. Là. Moi, je suis vendue. Là. Ben, ça s'entend. Merci beaucoup, Valérie Dumont, Merci pour à ta toi. présence ce matin. Marlène Trottier, merci également. Merci Puis bon à vous. souper Noël, joyeuses fêtes. Merci. Merci à toi aussi.